Yo 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 le 19 gang. Je fais une petite vidéo là vite fait, je suis à la campagne, il fait beau. Bon, la voiture est très dégueulasse mais bon, c'est pas grave. J'ai fait l'autoroute donc elle a de la poussière, des moustiques. Bon, elle est pas au top mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer parce que j'ai eu pas mal de commentaires, des mecs qui m'ont demandé oui, les jantes, le boîtier additionnel, les suspensions, etc. etc. Donc je vais tout vous expliquer vite fait. Alors on est bien sur un 320D BMW 320D E46 de 2004 qui a 285 000 km. Okay. Dessus j'ai un boîtier additionnel qui a été conseillé par un membre du groupe 19 Gang qui m'a conseillé là-dessus parce que je voulais pas spécialement faire une reprog avec voilà, je m'en fous en fait, moi je suis pas fanatique de grosse puissance et tout ça, je m'en tape un peu, donc je voulais juste qu'elle ait plus de pêche et plus de reprise, voilà, plus de couple mais sans être voilà, un truc de malade. Je voulais un truc simple, passe-partout pour tous les jours, donc j'ai trouvé un boîtier additionnel qui s'appelle AIC Powerbox que j'ai acheté sur eBay pour 60 €. Donc je l'ai branché, je vais vous montrer où il est branché. Ouais, je sais, beaucoup de puissance, je sais ça c'est un peu impressionnant, je sais, il faut être accroché un peu quand même. Bon, enfin bref, voilà, le boîtier il est branché, bon il va là-dessous, il est branché là, voilà, donc comme je disais, AIC Powerbox, voilà. Tu le mets là, il y a des vis sur le côté, donc je sais pas si on voit bien là, voilà, plus ou moins. Donc tu fais ton réglage en fonction de ce que tu as besoin, voilà. Bon, du coup là vous avez bien compris, je vous ai montré où était placé le boîtier. C'est un branchement tout simple, c'est livré avec un kit qui vous explique comment, enfin un guide qui vous explique comment installer le boîtier. Voilà, moi je l'ai mis, il était sur 0, j'ai fait plus 5 tours, j'ai senti un peu plus de trucs, de puissance, j'ai laissé la voiture comme ça pendant, je sais pas moi, 300 bornes, et après j'ai mis à fond, et là j'ai bien senti qu'il y avait vraiment une différence de coupe, ça partait plus besoin d'aller chercher les rapports, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Donc du coup, j'ai laissé comme ça et maintenant je roule tout le temps comme ça et ça change rien de, ça n'a pas cassé le moteur, ça pas, il n'y a aucune différence à part que la voiture roule mieux. Voilà. Et au niveau de la conso, j'ai pas trop vu de différence non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que niveau patate, pêche, reprise, il y a vraiment une différence. On est vraiment sur le jour et la nuit. Voilà, c'est plus de la même voiture. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Donc ça, c'était par rapport au boîtier additionnel AIC Powerbox sur eBay. Alors maintenant, pour ce qui est de la face avant, juste une calandre là sur eBay, je sais plus, 30 balles, calandre noire. Beaucoup m'ont demandé là, c'est une lame en caoutchouc que j'ai découpée avec des vis que j'ai installées dessus. Donc ça, c'est une lame universelle, tu achètes ça sur Amazon pour 15 balles. Voilà, donc je l'ai mis là. Bon, elle est toute dégommée parce que la voiture est basse, donc du coup forcément elle prend un peu cher. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau des Angel Eyes, c'est pareil, c'est des Angel Eyes premier prix que j'ai pris sur Amazon. Sauf que j'en ai mis que deux, un là et un là. Voilà, je vous le laisser comme ça, je m'en fous. Je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si on voit. Voilà. Les veilleuses US, coding par Carly. Voilà. Quand tu mets les clignotants, ça fonctionne aussi. Et après, pour ceux qui me posaient des questions par rapport au clignotant, je vais vous montrer ça de plus près. Alors pour le clignotant, c'est juste un covering que j'ai découpé comme ça, qui est collé là. Parce que je voulais pas un clignotant full orange, je voulais un délire un peu qui change, donc j'ai fait ça sur mesure. Et pour ça, c'est tout simplement un autocollant réfléchissant qu'on peut mettre sur les casques de moto, les cadres de vélo, etc. Tout simplement, ça m'a coûté 2 € et ça m'a coûté 2 € aussi. Voilà. Donc le Angel Eyes. Voilà, le petit Riesland qui va bien. Et la fameuse lame en caoutchouc. Donc maintenant par rapport aux jantes, parce que beaucoup m'ont posé la question par rapport aux jantes. Ouais, 19, pas quoi, 20 pouces, etc. Non. Il y avait bien des 19 pouces dessus. À la base, j'avais acheté exactement le même modèle, donc les AC Wheels Saphir. Alors elles sont en rupture de stock de partout. Voilà, donc, il y a plein qui ont essayé de les acheter après les publications. Mais malheureusement, c'est des jantes qui ont été fabriquées en 2017. Donc depuis ce temps, elles ont tout simplement disparu. Voilà, il n'y en a plus. Donc je disais, on est bien sur des 20 pouces, ok. AC Wheels Saphir, elles font 10 kg 80 la jante nue. Devant, c'est du 9 de large, ET 35. Et les pneus, je suis monté en 235, 30, 20. Pour l'arrière,
c'est le même poids, donc 10,80 kg. Par contre, on est sur du 10 de large ET38 et des pneus en 245 30-20. Tout au début, j'ai acheté les mêmes jantes en 19, 8,5 à l'avant et 9,5 à l'arrière. ET38 aussi à l'arrière. Du coup, je les ai montés, j'ai pas du tout aimé, je les ai revendus direct. Parce qu'en fait, comme c'est des bâtons, pour moi les bâtons, enfin les rayons, pardon, il faut que ça soit grand. Si les rayons sont trop petits, ça vient trop tasser le look de la voiture, enfin le look de la jante. Et au final, le résultat n'était pas du tout celui que je voulais. Donc c'est pour ça que je suis passé en 20 pouces. Je ne suis pas passé en 20 pouces parce que je voulais passer en 20 pouces. Je suis passé en 20 pouces par pur hasard. Donc du coup, au début, c'était un peu le néant. J'ai commandé 4 x 9 ET35 et j'ai mis des pneus en 225 35 à l'avant en 20 et j'avais mis 235 30 à l'arrière. Sauf qu'une fois que les jantes sont arrivées, on les a montées sur la caisse, ça tapait de partout à l'avant, c'était inconduisible. Parce qu'en fait, sur du 20 pouces, tu ne peux pas te permettre de mettre 35. Sur du 20 pouces, il faut que tu laisses en 30. L'hauteur de ton pneu doit être en 30. Donc du coup, j'ai dû vendre les deux pneus et racheter deux autres pneus. Donc le résultat n'était pas beau parce que 225-35 sur du 20, c'était plus gros que 235-30. Ça faisait limite que j'aurais pu même mettre les pneus dans l'autre sens, c'était moche. Donc bon bref, donc du coup c'était dégueulasse. Donc je suis passé sur d'autres tailles. Donc là comme ça vous avez un bon ensemble visuel de la voiture avec les 20 pouces. Effectivement, ça peut paraître énorme parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont fanatiques de 18, 17, 19 maximum, c'est trop gros, c'est trop lourd, etc. J'ai toujours eu des 19 avant. J'ai pas senti de grosse différence. Déjà vu que les jantes sont très légères, ça change rien. Elles font 10,80 kg. Les pneus sont plus lourds que les jantes. Donc du coup, il n'y a pas eu de gros changements. Après dans le volant, pareil, rien de spécial. En plus avec le boîtier additionnel, bon ben, tu les sens même pas les jantes. Donc le seul truc qui peut être qui peut être pas très beau ou quoi, c'est juste que mes disques du coup sont ridicules quoi. C'est des disques de Solex. Mais bon, ça c'est pas grave, on peut le changer, c'est pas grave, on peut mettre des disques de 330, c'est un peu plus gros. Bon, perso je m'en fous. Ça c'est un détail pour moi, je m'en fous complet. Maintenant, je voulais vraiment que ça remplisse les ailes. Donc les combinés filetés, on est sur des combinés filetés FK Street. Donc on est dans les premiers prix, 250 € je crois sur Amazon. Ça va faire plus d'1 an que je les ai, plus de 20 000 km. Aucune fuite, rien. Ils sont ultra mous à l'arrière. Je ne sais pas si on peut voir ou quoi, mais à l'arrière ils sont très mous. Et du coup ça rend la voiture confortable. Le seul truc qui est chiant quand tu as des pneus comme ça ultra plats, et ben c'est les trottoirs, c'est terminé. Monter un trottoir, c'est mort. Même, je sais pas moi, un tout petit rebord de trottoir, c'est mort. Donc là, tu te gares en marche arrière, tu fais très attention au nid de poule, tu roules, puis c'est tout quoi. Tu ne peux pas t'aventurer dans des trucs de ouf parce que sinon, c'est la jante qui prend tout de suite. Il n'y a tellement pas de pneus que c'est la jante qui prend. Donc à l'avant, ça touche pas, ça reste normal. Il n'y a que sur les gros dodanes où là, ça vient frotter ici. Voilà. Et à l'arrière, ça venait frotter là. Et beaucoup ne savent pas, mais à l'intérieur, là, il y a une baguette et dedans, il y a une vis qui dépasse. Et cette vis là, c'est celle-là qui vient faire les bruits là. Que tout le monde dit ouais, ça frotte, ça frotte. Mais en fait, c'est pas les ailes le problème. Là, les ailes, elles ont été tirées les ailes, mais c'est pas les ailes le problème. Le problème, c'est cette vis qui est à l'intérieur. Et comme elle dépasse de au moins 2-3 cm, eh ben, elle vient taper le pneu, limer le pneu, elle vient limer la jante. Donc du coup, cette vis là, si vous voulez rouler rabaissé avec des grosses jantes, il faut la limer, il faut la supprimer. Le pare-boue c'est pareil, le pare-boue qui est à l'intérieur, il faut enlever de la matière dedans. Il faut vraiment venir couper la matière qui est à l'intérieur. Et là maintenant c'est bon, ça touche plus, ça frotte plus. Alors maintenant on va parler de l'arrière de la voiture. L'arrière, il y en a beaucoup qui posent la question, c'est un pare-choc M3, c'est je sais pas quoi. Non, 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 c'est un pare-choc M2 Touring d'origine avec juste un diffuseur et une ligne d'échappement, on viendra après. Maintenant, pour les feux arrière, rien de compliqué. Feu arrière d'origine avec un film covering qui est installé ici, noir. Voilà, un truc à 1,87 € sur eBay ou un truc comme ça. Donc voilà, le film covering, il est là, il a été coupé là. Et ici aussi. Voilà. On revient sur les jantes. Donc 10 de large, ET38, 245 30 20. Donc comme vous pouvez voir, elles ont été rongées par la putain de vis qui était à l'intérieur.
Oui, je sais, mon pare-choc est dégueulasse. Oui. Bah oui, c'est une vieille grand-mère, hein, donc forcément elle a des pètes un peu partout, même si elle brille et qu'elle a été lustrée et tout le bordel, elle a quand même du vécu, la grand-mère. Donc pour le diffuseur, c'est un diffuseur à 120 € ou 119 €, je sais plus, sur eBay. Et les embouts, 50 balles sur Amazon. Et après la ligne d'échappement complète, 350 € ou 300 €, je sais plus. Bon, voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal, ça change un peu, ça fait un beau cul à la voiture. Ouais, pourquoi tu mets 4 sorties sur un 320D? Ben parce que je t'emmerde en fait. Donc du coup, moi j'aime bien faire les choses un peu différemment des autres, donc je voulais mettre ça. Donc 20 pouces plus 4 sorties au cul, qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà. Maintenant au niveau du bruit, je vous avoue que c'est pas la folie. Hein, on est plus proche des hiboux que des gros V8 et tout ça. Je vais vous faire écouter ça vite fait. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que là, ça fait du bruit. Hein. Là, attention. Voilà, je vous avais dit, ça fait un bruit de malade. Tout le monde flippe au rond-point, dans les feux rouges, tout le monde a peur. C'est un truc de dingue. Bon, voilà pour cette BMW de 2004, 320D. Les fameuses 4 sorties. Donc heureusement que là, ça sort plus ici que de ce côté-là. Mais ça va parce que comme elles sont noires, ça va, ça reste dans le game. Et pour l'arrière, bah voilà, rien d'extraordinaire en fait. Diffuseur ligne d'échappement. Voilà. Et les feux teintés en noir. Voilà. Oui, alors là pour l'intérieur, vous inquiétez pas, c'est juste un petit plaid parce que j'ai un Jack Russell, voilà, qui fout des poils partout. Bon, enfin bref, donc j'ai un poste Android 9 pouces acheté sur Amazon à 200 balles. J'ai pommeau de vitesse en alu sur AliExpress. Tous les inserts, et c'était un Touring Pack M, donc il y avait des inserts en carbone 3D que je trouve à vomir. Ils sont juste dégueulasses ces inserts. Ils sont en espèce de carbone gris et noir. Beaucoup aiment ça, mais c'est moche. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est moche. Donc du coup, j'ai préféré les refourguer à un pote qui m'a filé les siens et on les a peints en gris. Voilà, le volant pareil, ça a été repeint aussi en gris. Alors il n'y a pas de commande au volant sur ce modèle, j'en sais rien. Je sais juste qu'elle est italienne, donc peut-être que c'était pas en option à cette époque-là, je n'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas de commande au volant et ça me dérange pas plus que ça. Après, si vous voulez, je peux mettre un peu de blanco là pour faire s'il y a des boutons. Mais bon, moi personnellement, je m'en tape. Ça change pas grand-chose à la voiture. Voilà pour l'intérieur. Alcantara ou je sais pas de tissu là, pack M. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, comme ça au moins vous savez tout sur cette voiture. Hashtag 19gang, ça c'est le groupe, ça c'est le vrai groupe, des vrais gars. Et E46-du-bas, BMW-du-bas 33, c'est mon Instagram. Et voilà, donc je pense que je vous ai pratiquement tout dit sur ma vieille charrette. Et maintenant, ben, je vous souhaite une très bonne journée et à plus, 19 gang.